Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau daily et aujourd'hui nous allons parler de fonctions asynchrones et on va essayer de se concentrer pour savoir c'est quoi la différence entre une fonction synchrone et une fonction asynchrone et quel est le lien avec les promesses. Et si vous ne savez pas quel est le lien avec les promesses, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on va commencer par un exemple tout simple, donc qui est de créer notre première fonction asynchrone. Donc vous savez bien qu'on doit faire async fonction, le nom de notre fonction, et ensuite le contenu de notre fonction. Donc on va faire console.log, non on va faire return plutôt. Hop, return de x. Donc là on va exécuter de cette fonction pour que je vous montre une propriété de la fonction asynchrone. Donc on va faire un console.log de test, comme ceci, on l'exécute, et vous allez voir qu'on va récupérer une promesse qui retourne x. Et c'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre une fonction et une fonction asynchrone. Une fonction asynchrone retourne toujours une promesse, même si dans la fonction elle ne retourne rien. Si vous voulez vous en convaincre, regardez, là, il n'y a plus de return dans la fonction, mais ça va quand même retourner une promesse. Bon, une promesse qui renvoie une define, mais une promesse quand même. Et là, vous allez me dire, ça change votre vie. Oui, ça change la vie. C'est que à partir du moment où vous savez qu'une fonction asynchrone retourne une promesse, ça veut dire que ça peut être considéré comme une promesse. Donc, on peut ajouter des trucs du style then. Donc, ça veut dire qu'elle s'est bien passée. Donc, résulte. Et le contenu est de dire, affiche-moi le contenu de résulte. Hop, comme ceci. Et vous voyez, on a bien le résultat sous forme d'une promesse. Donc on peut utiliser le then et le catch. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec ça. En plus, on va faire un autre exemple avec les await. Mais vous voyez qu'on rentre dans une autre dimension. Là, on parle plus uniquement d'une fonction qui retourne quelque chose, mais d'une promesse. Donc vous avez une fonction qui a toutes les particularités des promesses. Ouais, je vous avais dit que ça allait être un peu compliqué. Allez, accrochez-vous, on continue. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les fonctions asynchrones, vous avez les fonctions await, donc qui permet d'attendre la résolution d'une promesse. Et oui, parce qu'un await, comme ça attend quelque chose, c'est déjà une promesse. Donc c'est pour ça que si par exemple je fais ça et que je réexécute le code, imaginons qu'on fait await et qu'on dit 5, vous allez voir, il va me dire je ne peux pas utiliser await dans une fonction qui n'est pas asynchrone. Voilà, c'est ce qu'il dit. Await is only valid in asynchronous function. Donc c'est pour ça que là, je vais être obligé d'utiliser async, parce qu'il s'attend à retourner une promesse. Alors, comment on utilise await? Alors, on va prendre un exemple qui est classique. Donc, quand vous faites await, on attend à retourner un résultat ou au moins faire quelque chose. Donc là, on va faire un return. On va prendre mon exemple classique si vous avez l'habitude de mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. C'était subtil, je le sais. Donc on va faire un resolve. Et on va exécuter une promesse avec un setTimeout. Donc setTimeout, c'est ce qui permet de faire une fonction qui s'exécute au bout d'un certain temps, comme ceci. Donc là, on crée notre arrow fonction. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les arrow fonctions. Donc là, on va juste faire un truc qui résout la promesse avec x, comme ceci. Et on va dire au bout d'une seconde. C'est à ça que ça sert, les promesses. Bon, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le sujet, ça doit pas être du nouveau pour vous. Ce qui va être plus intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer concrètement. Une fois qu'on a compris que c'est tout ça, c'est rien de plus qu'une promesse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre le résultat, ce qui fait que là, par exemple, on va pouvoir dire que quand on fait un then, on va pouvoir récupérer le résultat de x. Donc, test then,
donc résulte, et pour avoir le résultat, vous pouvez voir que il y a juste à faire ça, comme ceci. On fait un console.log de résultat, et là, on est dans une promesse classique. Hop, et voilà, au bout d'une seconde, on a bien eu notre X. Et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et j'espère que je vous ai aidé à comprendre ce que sont les fonctions asynchrones. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain daily. A plus.